Et bonjour à toutes et tous, c'est Yorigan pour la nouvelle Redu Slip Ventre Presse. Alors la nouvelle Redu Slip, c'est l'information, un regard propre sur l'actualité. Et puis Ventre Presse, c'est la même chose que la nouvelle Redu Slip, mais en vachement mieux. Donc nouvellereduslip.info, le site web avec les informations écrites. Et puis donc vous trouvez plein d'articles qu'on a fait avec Edoui Plenaire et maintenant Joe. Et puis Joe. Et puis Ventre Presse, donc toutes les informations en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc samedi 25, on a enregistré avec Edoui Plémer un react à l'interview de Léonard Monconduit, mairesse de Poitiers, dans le podcast show par donc Frédéric Schneider et Philippe Chadéron. Donc notre réaction fait quasiment 2 heures, donc je vais découper en plusieurs morceaux. Et donc là, vous êtes sur un de ces morceaux. N'hésitez pas à aller voir les autres. Je pense que je vais les sortir à peu près un épisode par semaine jusqu'à ce qu'on ait fini. Il y aura 4 ou 5 épisodes. Voilà, bon visionnage. Et puis n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, mettre un pouce. Et puis voilà, si vous avez des amis qui habitent sur Poitiers, partagez-leur. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si ça vous a pas plu, mettez un commentaire. Et puis si ça vous a plu aussi, si vous avez des remarques, si vous avez des interviews sur lesquelles vous voulez qu'on fasse des reacts ou quoi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, bonne vidéo. Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Yorigan pour la nouvelle Redu Slip et Ventre Presse et je suis Avec accompagné. Philippe Plenaire de la nouvelle Redu Slip Ventre Presse également. Donc on est bien deux journalistes, c'était pas des mensonges. On est même plus, mais bon, d'autres sont pas encore, ils sont dans le back-office, comme on dit, c'est nous, enfin, ils enquêtent aussi au péril de leur vie. Et donc, par souci, disons, de discrétion et de confidentialité, nous devons les protéger, donc ne pas forcément dévoiler leur identité publiquement. Voilà, donc le setup aujourd'hui, on a une caméra ici, on a un super micro là, un micro de qualité bien sûr. Et donc on va regarder une émission aujourd'hui, donc l'émission c'est le podcast show, présenté par Frédéric Schneider et Philippe Chadéron. Ils ont interviewé Léonore de Nouvelle-Aquitaine, anciennement Léonore de Nouvelle-Aquitaine, Léonore Monconduit, mairesse de Poitiers. C'est sur RCF, Radio Catholique Francophone, et donc bon, c'est une émission qu'ils font chaque semaine à peu près, je crois, et ils interviewent des gens, et c'est un petit peu comme sur les grands plateaux des télés, où il y a deux chroniqueurs de centre, un de centre gauche et un de centre droit. En gros, Frédéric Schneider a été, ça c'est attesté publiquement sur des articles que vous trouverez, référent de Place Publique, de parti de Raphaël Glucksmann, et Philippe Chadéron était LREM, La République en marche. Voilà, ça donne qui invite. Voilà. 50 nuances de centre. 50 nuances de centre. Et puis ils invitent des nuances de 50 ans à peu près. C'est pas des jeunes loups. Et ils invitent donc Madame Monconduit pour rajouter une nuance verte. Voilà. C'est une nuance de centre. C'est ça. Et vous verrez, alors Yorigan n'a pas vu la vidéo, donc ce sera une réaction à chaud. Moi, je l'ai déjà vu et vous verrez, il y a petit truc à la fin où on se rend compte que voilà. Mais alors pour être tout à fait honnête, moi j'ai juste écouté en fait à peu près 2 minutes de l'interview et je me suis dit que ça pouvait être matériau à bien rigoler quoi. C'est ça. Voilà, allons-y. Bienvenue dans la saison 1 du podcast show. Nous en sommes à l'épisode 4. Le casting s'affirme. On peut dire qu'il s'enrichit car après une femme en transition, un avocat en opposition et un prof d'histoire en mission, nous avons le plaisir de recevoir Léonore Monconduit pour clore la saison 2023, j'entends. Et avant de lui demander cet exercice toujours un peu délicat de l'autoportrait, je n'oublie pas de saluer notre cher Éric Godaillé à la régie et mon complice Philippe Chadéron. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors nous pensions qu'elle nous avait échappé, mais nous l'avons bien avec nous dans nos studios. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission consacrée à la maire de Poitiers, Philippe ? Bonjour Léonard, je suis déjà hyper heureux de vous. Alors déjà, il l'appelle Léonore. Et pas Madame Monconduit. Pas Madame Monconduit, pas Madame la maire. Alors, est-ce que ça veut dire que ça peut vouloir dire deux choses. Soit deux hypothèses. Soit ils sont copains comme cochons. Ils se connaissent personnellement Voilà. dans leur vie privée et donc ils s'appellent par leur prénom. Soit ça va dire plus sur le journaliste que sur Madame la mairesse, parce que en gros, bon, c'est une mère de à peu près 30 ans, je crois.
Ouais, je crois qu'elle a un an de plus que moi ou deux de moi. Voilà. Donc elle a 30, la trentaine, donc 4. pour eux qui sont peut-être des... Ce sont des mâles blancs, des boomers, on va dire. d'une cinquantaine d'années. Une mère de 30 ans, c'est forcément une gamine qu'on peut appeler par son prénom et voire même tutoyer. Alors, faut peut-être rappeler que Thomas Sankara, il a levé son armée à 30 ans à peu près, donc peut-être qu'à 30 ans, où il y avait tout un tas de chefs de la résistance qui avaient moins de 30 ans et qui sont trouvés préfets à la libération, donc peut-être que c'est pas forcément un critère, ça justifie pas qu'on... Voilà, donc là il y a déjà deux petites insights. Soit ils se connaissent, bon ben là forcément ils vont pas jouer comme s'ils se connaissaient pas. On pourrait le faire comme un France Culture, n'est-ce pas, Yuri? Est-ce que vous êtes non, il pourrait, mais alors moi l'autre jour j'en ai parlé dans... Où est-ce que j'en ai parlé? Dans une de mes vidéos, là vous irez voir. Justement il y a une vidéo où... Ah non, c'est pas dans une vidéo, c'est dans un commentaire que j'ai laissé sur internet. Bref. En fait c'est une émission, il y a Émeric Caron avec Thomas Soto. Et en fait Émeric Caron c'est un ancien journaliste. Donc ils se connaissaient, Donc ils se connaissent avec Thomas Soto et donc il l'appelle par son prénom et il le tutoie. Il dit Thomas, enfin arrête, tu lui dis n'importe quoi. Et donc là quelque part, moi je trouve ça plutôt bien de pas feindre la distance quand il y en a pas. C'est ça, c'est vrai, ouais. Donc soit ils se connaissent et donc il n'y a pas forcément trop de distance, donc ils s'appellent par leur prénom. Soit c'est pas le cas et ils l'infantilisent et c'est sexiste. Bon, après, vous rassurez-vous, c'est le seul moment où on dit peut-être du bien de Norme Prodi, après. Voilà. Elle va s'en prendre plein la figure, hein, rassurez-vous. Pour recevoir, avec Fred, bien entendu. Et votre présence va être, je pense, passionnante pour cette émission. Le premier message que j'ai envie de vous dire, j'ai fait des recherches sur Internet, bien entendu, et je suis tombé sur un article de Sud-Ouest cet été qui, pour vous qualifier, donnait 2 adjectifs, discrétion et ambition. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce portrait, Léonore? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir et bravo pour l'émission qui fait vivre la vie politique poitevine. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver aussi sur les ondes. C'est gentil. Discrétion et ambition, oui, c'est pas les adjectifs les plus injustes pour me décrire. Voilà, alors moi je me suis arrêté là, la première écoute que j'ai faite, et je me suis dit, oh là là, la disaster class, ça commence. Parce que moi je suis allé voir un petit peu la définition de ambition sur le CNRTL, et notamment la définition du trésor de la langue française informatisée, le TLFI. Et alors là, quand on lit ambition, c'est clairement... On peut y aller peut-être? C'est possible? C'est possible. Alors, c'est pas grave, tout le monde voit tes trucs là. Ah ouais, mon historique. C'est Bon, NRT. Putain, j'y vois rien avec ce truc de merde. C'est NRTL. Vive désir de s'élever pour... Voilà, alors ça c'est la définition de l'académie, mais bon, eux c'est des fachos, donc on prend pas leur définition. Et on prend celle-là. Recherche immodérée de la domination des honneurs, c'est ça? Oui, sens A. Ah. Donc ça c'est le sens de droite. Non, c'est la définition, je pense, de la gauche pour ce mot de ambition qui est clairement un trait de caractère. Péjoratif, quoi, finalement. Ouais, c'est un trait de caractère de connard. C'est écrit substantif péjoratif. Et je pense que les droitardés, ils utilisent plutôt la définition B en disant oui, mais on a des bonnes. Alors on voit peut-être pas à l'écran, donc désir d'accomplir et de réaliser une grande chose en engageant sa fierté et son honneur. C'est déjà un peu mieux. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Car après, c'est marqué avec un adjectif amélioratif, ambition généreuse. Voilà. L'ambition co-construite, quoi. Là, je pense que le norme de Nouvelle-Aquitaine, c'est l'ambition co-construite faite femme, en gros. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand j'entends ambition et politique, moi, je pense clairement à la définition première, le truc de connard, quoi. Oui, mais c'est une ambition et discrétion. Tu oublies le et discrétion, quand même, qui est rajouté par... Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est discrète, elle fait pas de vagues. Une ambition, mais elle fait pas de vagues, mais elle veut monter. Voilà. Et en même temps, on rappellera donc le parcours de Madame la mairesse. Hein. Donc, ce sera rappelé après dans la... Ce sera rappelé après. Ouais. Okay. Moi, je le savais pas. Ouais. Mais moi, je le rappelle quand même tout de suite. Elle a été conseillère régionale et maintenant, elle est mairesse de Poitiers. Donc, pour l'instant, ce sont ses 2 seuls jobs de sa vie et à peu près 6 mois de secrétariat de campagne en 2014. C'est ça. Et puis, il y a aussi une auto-entreprise de conseil, mais bon, c'est un numéro sirette pour peut-être facturer une petite mission de conseil par-ci par-là. Mais... Oui, mais alors là-dessus, il y en a à dire parce qu'elle avait essayé. Vous avez sur un article de blog. Vous tapez sur Société, le Norme Prodi, vous trouvez. Et elle avait fait un article de blog justement à l'époque où elle était conseillère régionale pour expliquer à quel point c'est difficile quand on est élu à la région de trouver du travail en parallèle de ses activités d'élu. Alors il faut savoir qu'un conseiller régional, ça gagne à peu près 2 400 € par mois. Net, ouais. Je crois que c'est net.
Mais bon, vous irez vérifier là, on va prendre le temps tout de suite, mais bon, c'est plus de 1000 € par mois, ça c'est certain. Et donc, c'est un salaire de temps plein. Donc en fait, on ne demande pas aux conseillers régionaux d'avoir un taf à côté. On leur demande de faire leur taf de conseillers régionaux. Et par contre, ce qu'on demande aux élus, c'est de ne pas enchaîner mandat sur mandat sur mandat sur mandat. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter à 2 mandats rémunérateurs dans sa vie. Madame Monconduit, elle est à son 2e. Donc moi, je considère que si elle a de la consistance et qu'elle veut servir la cause qu'elle prétend défendre, il faut qu'elle s'arrête à la fin de son mandat. Bon, ça c'est mon point de vue. Nous n'y sommes pas encore. Encore faut-il déjà qu'elle le termine. Oui, attends. Je pense qu'il faut que je clique. Je dirais détermination, peut-être c'est un mot qui me convient bien et qui est complémentaire peut-être, qui rassemble peut-être les deux dans un sens, mais... Merci beaucoup. Donc vous pouvez poursuivre le portrait du coup Alors, qu'on attendait de vous. voilà, Léonard Monconduit, bonjour. Vous disposez donc du temps que vous jugerez nécessaire pour nous dresser votre autoportrait. C'est à vous. Eh bien, on va faire rapide. Donc, je parle au jeu ou Un jeu, c'est très bien. J'ai grandi. Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle imaginait qu'elle allait faire son portrait à la 3e personne du singulier. À la première personne? Non, pas. Bah si, elle a dit je parle au jeu. Oui. Donc ça veut dire qu'elle a à un moment donné imaginé dans sa tête qu'il était envisageable qu'elle fasse son autoportrait à la 3e personne du singulier. Oui, en disant elle. Ouais, Madame Monconduit est une personne. J'aurais plutôt penché pour un nous napoléonien, disons. C'est-à-dire que nous sommes, voilà, Mais elle est qui? C'est la mère de Poitiers. Donc, Madame Monconduit est la mère de Poitiers, nous sommes. Non, il y aurait qui dans le nous? Non, mais c'est que Napoléon, il disait nous sommes allés à Waterloo. Mais il parlait de lui tout seul, Napoléon. Ah ouais. C'est peut-être ça, parce que le côté collectif, nous, voilà, c'est peut-être un nous, mais c'est pas moins prétentieux, mais c'est peut-être. Oui. Je sais pas ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là, mais c'était pas clair. À Poitiers, j'ai fait mon école, mon collège, mon lycée, les débuts de mon université à Poitiers. Je me nourris à la fois des racines littéraires de ma famille et qui constituent aussi le début de mes études. Et puis j'ai aussi tout un parcours d'engagement dans l'éducation populaire qui est l'origine de mon militantisme. En 2015, j'ai découvert la politique. Je suis tombée dans le bain de la politique en étant élue au conseil régional. Pas tout à fait en 2015, elle était en 2014 secrétaire de campagne pour une liste écologique municipale. La liste Ozon, donc, elle connaissait déjà 2014. Mais... Attends, parce que donc Ozon en 2014, c'était les Verts. Les Verts et une partie du Front de gauche. Une partie du Front de gauche, donc sans le PC, ils marchaient avec le PS à l'époque, et le NPA. Donc c'était une grande liste de rassemblement à gauche dont elle a été la secrétaire. Alors peut-être que c'était pas de la politique finalement. C'est pas politique, c'était un boulot, c'était un boulot d'étudiant. Et peut-être que les municipales c'est pas politique, on sait pas. Non, c'est pas politique, c'est vrai que c'est les chats écrasés. Les pistes cyclables, on s'en rend pas. Donc apparemment, la légende voudrait qu'elle ait découvert la politique en 2015. C'est vrai. Donc c'est la légende. Peut-être qu'il y a eu un choc personnel qui fait qu'elle a oublié ce qui s'est passé avant 2015. Et puis ensuite, ça m'a donné envie de persévérer, de faire bouger les lignes en interne de la politique. Et donc, je me suis investie à l'échelle locale avec Poitiers Collectif, lancé en 2018. Et depuis 2020, je suis maire de Poitiers à la tête d'une belle équipe et de belles ambitions, porteuse de belles ambitions pour la ville. Il me semble que vous avez été aussi élu au Conseil des jeunes, au Conseil communal des jeunes. Attends, parce que donc, je voulais voir s'il rebondissait sur ces histoires-là. Parce que on est d'accord que donc elle n'a pas dit conseillère régionale dans quelles circonstances. On peut dire conseillère régionale dans l'opposition, dans la majorité. Donc elle a été conseillère régionale EELV dans la majorité PS de la région de Nouvelle-Aquitaine, avec Alain Rousset. Alain Rousset qui d'ailleurs, disons, même si on essaie d'être sympa et de dire que quand même dans le PS il y en a des biens, comme dit Brady, il est super, je fais quand même un effort considérable de dire qu'il peut y avoir des gens bien au PS, même parmi les gens qui pouvaient être, on va dire, plutôt proches du PS, ils avaient l'air de faire déjà une différence on va dire, entre Rousset et Ségolène Royal. Rousset était quand même vu comme pire que Ségolène Royal. C'est pas peu. Petite anecdote avec quelqu'un que j'ai côtoyé dans le milieu professionnel, qui est professionnel au moment de la fusion des régions, lui disait attends, maintenant, pour lui, qui n'était pas un furieux gauchiste, le passage à la Nouvelle-Aquitaine, ça faisait qu'on allait avoir une politique de droite, contrairement à la politique de gauche de la région de Poitou-Charentes, qui bossait pour une institution qui était proche de la région. Et parce que Rousset, même, c'est avéré, donc, en train de documenter, il a supprimé tout un tas de choses, de subventions publiques, qui étaient Poitou-Charentes, des festivals culturels, notamment le festival de Waron, qui a été massacré qui était un festival de musique amateur, Poitou-Charentes, qui a été, au moment de la fusion de la région, sucré par
par Rousset. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est alliée avec le PS, mais pas n'importe quel PS. Oui. Même aussi Rousset, il se revendiquait d'être à la fois PS et de la majorité présidentielle macroniste. Hein, et elle était donc dans la majorité, mais aussi avec un poste d'adjoint. Enfin, c'était pas d'adjointe, de vice-présidente ou avec une délégation. C'est pas simplement Playmobil. Hein. Alors, mais et donc deuxième chose à rajouter là-dessus, hein, c'est que pour devenir mairesse de Poitiers, elle n'est pas allée au bout de son mandat de conseillère régionale. Aussi, c'est vrai. Elle a démissionné de son mandat pour devenir mairesse. C'est-à-dire que elle a considéré que dans l'aventure... C'était un tremplin, voilà. Alors ça, c'est ton interprétation malhonnête. Mais non, moi j'ai la mienne aussi. C'est que du coup, elle considérait que dans son activisme pour Poitiers Collectif, cette liste qu'elle défendait pour placer quelqu'un de chez ELV à la tête de Poitiers, elle considérait que du coup, il n'y avait personne d'autre que elle, déjà en charge d'un poste quelque part, pour faire ça, quoi. Et donc clairement, l'image que ça renvoie, c'est celle d'un tremplin qui lui permet aujourd'hui de réaliser ses ambitions finalement. Donc en fait, une interprétation honnête, c'est de faire tout le raisonnement, alors qu'une interprétation honnête, c'est de suite de dire la conclusion, mais en fait, on a la même conclusion. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, oui, j'aurais pu le mentionner effectivement depuis la 5e. Du coup, je suis intéressée par la vie municipale poitevine. Je pourrais faire un petit aparté sur le conseil municipal des jeunes, pas spécifiquement pour dire du mal de mon conduit, mais que souvent, en fait, très clairement, il faudrait faire une enquête là-dessus. On va faire une enquête là-dessus sur le biais sociologique de ces conseils municipaux jeunes. En gros, c'est les fils de Bourges, hein, qui vont là-dedans. Hein. Et même dans certains cas... Fils de prof de fac, par exemple. Ouais, voilà. Dans certains cas, même, je suis même pas sûr qu'il y ait le terme élu au conseil des jeunes, ça me semble hasardeux. Je me demande s'ils sont pas nommés sur la base de tes crimes de motivation et t'es reçu dans le conseil des jeunes. En tout cas, sur d'autres villes que Poitiers, dans d'autres villes dans lesquelles j'ai vécu, c'était le cas. C'est-à-dire que c'était plus sur la base du volontariat, j'envoie une belle lettre de motivation, et puis il y a des élus, même pas forcément des élus, des fonctionnaires municipaux qui vont choisir les bonnes candidatures. Tu penses qu'il y a tant de candidats que ça? Non, il n'y en a pas pour ça, mais je pense pas qu'elle n'ait pas été élue. Il n'y a pas un bureau de vote avec tous les jeunes de Poitiers de 15 à... Moi, je me rappelle plus. Je sais qu'on avait conseil départemental de jeunes, mais je me rappelle absolument pas de comment ça fonctionne. Je pense pas que sous l'élection soit extrêmement démocratique sur ce type d'institution. Découvrir ce qui se passe, les dessous, être en lien avec les élus, les projets de la ville. Oui. Avec Jules Aimé d'ailleurs, que vous avez reçu la semaine dernière, qui était le mandat juste avant moi. Jules Aimé, ancien adjoint d'Alain Claes. Dans cette émission, Madame Monconduit, il y a 2 rubriques récurrentes. Alors la question taquine, qui peut fâcher l'invité, et c'est généralement le plus courageux des 2 qui s'y colle. Et en fin d'émission, c'est la question plus sympathique, dont Philippe détient les codes et les secrets. Donc Madame la maire, vous l'avez compris, je suis celui que vous allez détester d'ici quelques secondes. Léonore Monconduit, après avoir causé un émoi quasi national, un buzz pour lequel vous avez reconnu une maladresse de langage au sujet du rêve aérien des enfants, n'êtes-vous pas en train, aujourd'hui, de Attends, mais du coup, elle a rétropédalé sur ça? C'est-à-dire que le peu de courage qu'elle a eu à un moment donné dans sa carrière politique, elle a fait marche arrière. Elle a dit, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire ça. Je sais pas. C'est lui qui dit ça. C'est peut-être une interprétation de sa part. Peut-être que je sais pas. Non, après, par contre, ce qui est intéressant sur le rêve aérien, ça on l'a documenté, pas sur Ventre Presse, parce que Ventre Presse n'existait pas à l'époque, mais la nouvelle du slip, qui est la version journalistique écrite, papier. Voilà, papier. Presque papier. C'est une version internet, mais on a vu d'ailleurs, je fais des digressions, mais c'était le site plus écolo de Poitou-Charentes en tout cas. C'est vrai, il y a un article là-dessus, c'est documenté, c'est vérifiable. Hein. C'est vérifiable parce qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de la vidéo, on délocalise la pollution de la nouvelle slip sur Ventre Presse, parce que c'est avec les vidéos YouTube. Mais alors, du coup, ce qu'on avait dit là-dessus, c'est qu'en fait, elle a fait supprimer la subvention des aéroclubs pour être dans un imaginaire écolo et qu'on n'ait pas donne pas envie aux gamins de faire de l'avion, qui est un sport polluant, mais pour autant, l'agglomération dont elle est une des dirigeantes continue de subventionner l'aéroport de Poitiers-Biard. Donc l'aéroport qui sur les vols commerciaux, etc. Donc en fait c'était extrêmement symbolique. C'était juste, on emmerde une petite association qui fait de l'avion. Oui. Par contre, la grosse aviation qui existe encore, elle n'a pas vraiment mis de frein. De frein significatif pour stopper cet aéroport. Quoi. Ça c'est clair, mais par contre, malgré tout, moi je vais lui accorder un bon point,
parce que je suis gentil, On est sympa, quoi. je suis aimable aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est que, par contre, la symbolique de on ne veut pas que les enfants rêvent à devenir aviateurs, ben oui, c'est plutôt louable. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pas une bonne chose que les enfants se disent je veux devenir aviateur. Mais pour moi, disons, si tu fais pas ça en même temps d'essayer de fermer l'aéroport de Poitiers-Bière, c'est un petit peu comme Nutella qui plante un arbre quand tu achètes un pot de Nutella, quoi. C'est sympa, genre, je suis pas contre Nutella plante un arbre, mais c'est pas... Ça fait dit, faut pas la lumière, là. Je pense pas, non. Et, mais alors justement, par rapport à ça, planter un arbre quand on achète un pot de Nutella, hier soir, je suis allé écouter Les Bulles Assassines à Poitiers, au Confort Moderne, et elles ont une chanson très à propos là-dessus. Bon, j'ai oublié le nom, mais vous irez écouter leur dernier album, c'est dessus. Stigmatiser les conducteurs de voitures et d'empêcher les gosses de rêver aux conduites automobiles allant jusqu'à imposer un mode de transport à 2 roues. Pensez-vous vraiment que Poitiers a une topographie adaptée à l'usage de la bicyclette ? Alors moi, je ne stigmatise personne et vous ne ferez pas de moi une anti-voiture par principe. Par contre, c'est vrai qu'on a une approche résolument engagée sur le fait que la voiture doit prendre moins de place dans l'espace public. C'est vraiment ça notre approche. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à Poitiers, surtout et dans les communes de Grand Poitiers, des gens ont encore besoin de leur voiture pour se déplacer. C'est pas le cas pour tout le monde. Les étudiants, par exemple, c'est vraiment le public qu'on cible sur le report modal, c'est-à-dire les étudiants peuvent objectivement à Poitiers se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, en bus, en vélo. Et ben, c'est faux. Parce que moi, vous irez voir, on a un short sur Ventre Presse. Enfin, c'est faux, c'est partiellement vrai ce qu'elle raconte. Oui, le dimanche. Le dimanche soir, je rentre du Lot-et-Garonne, parce que je suis Lot-et-Garonnais d'origine. Je rentre le dimanche soir en train, j'arrive donc du train de Bordeaux. Et je me dis, bon, après c'est un trajet de feignant, on en convient, mais j'étais chargé. Je ramenais des yuzu et des clémentines Satsuma. Et donc, je rentre, je donne des détails pour que l'anecdote soit vraie. C'est vrai. Et donc, j'étais chargé, j'avais envie de prendre le bus. Donc, je voulais prendre le ligne 1 qui me ramène voie Malraux parce que j'habite vraiment pas loin de là. Et la ligne 1 ne fonctionne pas le dimanche. Et voilà, la ligne 1 ne roule pas le dimanche. Donc, les étudiants qui habitent, et c'est la ligne qui fait campus à l'université. Donc, tu prends la ligne B, la ligne A ou la ligne B qui va faire tout le tour de Poitiers avant de te déposer. Voilà, mais la ligne 1, c'est la ligne qui fait campus. Et encore, dans ton cas, je ne vais pas dévoiler où tu habites, mais en fait, cette ligne-là contourne ta destination. Donc j'ai dû rentrer à pied. Et la ligne 1, c'est quand même la ligne qui fait campus. Bah, si c'est pas la ligne 1, c'est pas la ligne 27. C'est la ligne 1. Voilà, c'est que... Bah oui. Et le métro 1 à Poitiers, à Paris, c'est le plus chargé. Et elle relie les deux campus. Le campus Chasseneuil, le campus universitaire. Puis elle dessert le centre-ville, elle dessert... En passant par le centre. Donc c'est quand même depuis la gare, la ligne qui devrait fonctionner tout le temps. Et en plus de ça, on ajoute, elle dit les étudiants, ils peuvent tout faire en bus ou en vélo. Mais c'est là encore une fois, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de bus de nuit à Poitiers, ou très peu. Et donc, quand vous êtes un étudiant qui habite à Chasseneuil, ou un étudiant qui habite sur le campus, que vous voulez sortir en centre-ville pour vous amuser, vous détendre, voir vos amis, et bien après, vous rentrez comment chez vous ? À pied. Parce que des bus à 1h, 2h, 3h du mat, c'est très très compliqué. Le service, il n'est pas ouf. Et vous êtes obligé de partir pas très tard. Nous, on a des collègues qui habitent à Chasseneuil. Et à 22h, il faut qu'ils soient partis du centre-ville. En fait, c'est vrai que pour Poitiers, c'est pas vrai pour les communes périphériques. Voilà, c'est ça. Il y a quelques bus en centre-ville la nuit, mais c'est pareil, la carte du réseau, elle est toute chamboulée. Et moi, je demande pas 4 bus par heure jusqu'à 3h du mat, mais au moins un départ toutes les demi-heures, toutes les heures, sur les lignes classiques. Qu'on n'ait pas à réfléchir, ah oui, mais c'est vrai que sur le trajet de nuit, c'est un autre itinéraire, il passe pas tout à fait chez moi, je sais pas quoi. Ça, c'est compliqué, mais on sait très bien que la mairie de Poitiers, ils sont attachés à la tranquillité dans le centre-ville en particulier. C'est quelque chose qui tient à cœur à cette équipe municipale. C'est pour ça qu'ils ont rallumé la lumière la nuit. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les jeunes puissent venir s'amuser en centre-ville parce que ça dérange les vieux cons. Mais ce qui compte, c'est pas tant... Enfin, il faut essayer de réduire l'usage de la voiture, c'est un enjeu même par rapport au changement climatique, mais ce qui compte surtout, c'est de faire en sorte que notre ville soit moins aménagée uniquement en fonction de la place que prend la voiture. Et là, ça n'a rien de stigmatisant, ça n'a rien de punitif. Lorsqu'on libère l'espace public de la voiture, on voit que ça fait des résultats extrêmement positifs en termes de qualité de vie. Par exemple, vous voyez, sur la Grand Rue, on a refait la Grand Rue, on a enlevé quelques places de voiture, on a piétonnisé en début de mandat la rue de Mexico, c'est-à-dire qui est sur la place Notre-Dame. Aujourd'hui, qui peut dire qu'on n'y gagne pas en qualité de vie objectivement ?
et y Alors, compris... La place Notre-Dame, alors ça c'est une habitude poitevine, depuis italienne. La place Notre-Dame, ça s'appelle la place Charles de Gaulle. Oui. Mais bon, on dit la place Notre-Dame, pareil, on dit la place du Pilori, alors que c'est la place Liberté. Moi, je dis plutôt place du marché. Ou place du marché. PDM. Voilà. Mais ça, c'est que c'est un nom, mais, Voilà. mais bon, Vernaculaire. on aime bien donner les noms qui étaient en vigueur à l'Ancien Régime, de le même qu'on dit la place d'Armes, on va parler de la place Leclerc. Bon, mais bon, ça, on peut pas en vouloir. Beaucoup de Pictaviens font ça, mais c'était bien de le mentionner. Ça donne peut-être quand même, on va faire de la psychanalyse. Disons que pour les néo-pictaviens qui écouteraient l'émission et qui se diraient mais où est la place Notre-Dame, ça n'existe pas. C'est ça, quoi. Et ça donne quand même un côté réactionnaire, quand même, qui s'ignore. Et pour les enfants, par exemple, les enfants peuvent plus facilement s'approprier l'espace public, jouer dans la rue. C'est le cas quand on fait des rues des écoles. La dernière en date étant la rue Renaudot, par exemple, avec des super résultats sur l'appropriation de l'espace public pour les enfants. Donc voilà, pour terminer, c'est vraiment ça notre approche. Chaque chose a sa place. Et dans l'espace public, c'est de moins en moins la place de la voiture qui est plutôt dans des parkings, par exemple. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si elles sont sorties. Si vous avez le courage, je sais que le son est pas ouf, j'espère que sur ces versions-là le son est un peu amélioré. Vous pouvez aller voir notre React en entier sur la chaîne, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez aller voir les articles que l'on fait sur la nouvelle reduslip.info. N'hésitez pas à écouter nos chroniques au Café de la Presse tous les vendredis midi à 12h30. Donc nos éditos en ouverture de l'émission Le Café de la Presse sur Radio Pulsar. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à partager, à vous abonner pour pas rater la sortie du prochain épisode si celui-ci n'est pas le dernier. Allez, merci à vous.